Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour accueillir la parole de Dieu? Alors je prie le pasteur Guilain, le pharmacien devant nous. Nous acclamons encore plus fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Avant de nous rasseoir, bien-aimés, saluons-nous les uns les autres. Vous avez 1 minute pour faire ça. 1 minute. Va lui bouger, bouge-le, dis bonjour, bonjour, bien-aimé. Comment ça va? Amen, amen, amen. Amen. Reprenons nos places, bien-aimés. Dieu siège au milieu de l'ange de son peuple. Amen. Et il aime ça. Même si nous avons nos voix cassées, nous ne savons pas chanter ou danser, mais il aime ça. Amen. J'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Donne-nous des oreilles, Seigneur. Nous voulons être attentifs, Seigneur. Loin de nous la distraction. Loin de nous l'envoûtement. Seigneur, toi-même, tu parles. Utilise ma langue. Me lève ma bouche, Seigneur, je t'en supplie. Que nous tous, nous puissions bénéficier de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire, l'honneur soit rendue à Dieu qui nous donne ce temps favorable pour l'écouter. Amen. Notre thème de ce dimanche, Dieu nous a fait grâce, bien-aimés, vous pouvez noter. Notre thème, c'est « Que tes pas n'église pas ». Que tes pas n'église pas. Les pas, tes pieds, hein? Que tes pieds n'église pas. Que tes pas n'église pas. Donc, n'église pas, bien-aimés. Amen. N'église pas. Amen. Vous allez vous demander, mais c'est quoi ces titres? Comment glisser? Pourquoi? Amen. Nous avons crié en Dieu, bien-aimé. Dieu nous a sélectionnés. Il nous a choisis, il nous a sauvés. Nous lui appartenons. Amen. Mais quelquefois, et souvent d'ailleurs, on se pose la question. Cette situation que je vis, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Tu penses que Dieu est inconscient? Tu commences à penser que Dieu est injuste. Amen. Dieu est juste. Il reste toujours juste. Amen. Tu te poses la question. Pourquoi est-ce que mes voisins, le méchant, mon voisin que je connais, le méchant, pourquoi est-ce qu'il prospère? Tu dis même, il est heureux. Pourquoi mon voisin prospère? Le méchant qui ne craint même pas Dieu. Pourquoi pas moi qui te sers? Pourquoi pas moi? Amen. Ce sont ces genres de questions que nous nous posons souvent. Amen. Amen, amen. C'est pas parce que il prospère, c'est un méchant, un païen. Il ne prie pas, il ne connaît même pas les choses de Dieu. C'est pas parce qu'il prospère et que ça te donne l'occasion de douter de ce Dieu. Non, bien-aimé. Amen. Nous allons nous mettre debout juste quelques secondes. C'est pourquoi, bien-aimé, nous parlons de glissement. On est en train de glisser. Nous avons glissé. Nous glissons. Amen. Nous glissons de manière peut-être à énerver Dieu. Nous glissons de manière à pousser Dieu à nous tirer les oreilles. Et aujourd'hui, Dieu nous tire les oreilles. Amen. La Bible dit ceci. Nous lisons dans Psaume
73, du premier verset. C'est un long texte, hein, du premier verset jusqu'à 27. Je vais lire doucement. Psaume 73, premier verset, psaume d'Asaph, du premier verset jusqu'à 27. Je vais lire. La Bible dit ceci. Écoutez bien aimés. Je demanderai votre attention. Amen. Lisez et comprenez. Amen. La Bible dit, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mes pieds allaient fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. Vous pouvez souligner le mot glisser. Amen. Car je portais envie aux insensés. Donc, il glissait parce qu'il portait envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embaumement. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de coller, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, ils avalent l'eau abondamment. Dit, comment Dieu serait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils croissent la richesse. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ça, c'est la question qui s'est posée. Asaph. Chaque jour, je suis frappé et tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, j'ai trahi la race des enfants de Dieu, de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Écoutez cette affirmation, verset 18. Oui, tu places sur des voies glissantes, toujours le mot glisser, tu places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine plutôt. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton regard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi ma droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre j'ai au ciel? Quel autre j'ai sur la terre si ce n'est pas toi? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes merveilles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Reprenons nos places, bien-aimés. Un long test, une longue lecture. Ça valait la peine. Amen. Que tes pas ne glissent pas. Que tes pieds ne glissent pas. Amen. Comment, tu peux te poser la question, mais comment je glisse? Comment est-ce que nous glissons? Bien, mais Asaph ici, il regardait. Le psaume d'Asaph, il regardait. Lui-même l'a dit, mes pieds ont glissé. Bien, mais nous glissons quand nous commençons à envier le péché.
Tu glisses bien, mais quand tu commences à regarder de gauche à droite, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Amen. Tu glisses à cause de tes yeux. L'envie des yeux. Amen. Le mot glisser, bien aimé, c'est tomber, trébucher. Là où Dieu t'avait placé, mais tu trébuches. Simplement parce que tu es en train d'envier. Et qu'est-ce que tu es en train d'envier? Un péché, un méchant. Et nous envions, des fois il nous arrive d'envier le méchant. Et ça, Dieu se pose des questions. Vous êtes à moi ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. Bien aimé, dans ces contextes bibliques, bien aimé, Dieu t'a placé quelque part. C'est une strade, quelque part, ici, je peux prendre l'exemple d'ici, amen. Mais quand tu commences à regarder, tu glisses. Dieu t'a placé ici, mais tes envies t'ont emmené quelque part, tu glisses, tu es en bas. Tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois. Tu es hors la volonté divine. Amen. Amen, amen, amen. Dieu a dit, je te donne les oreilles, c'est pour écouter. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient des oreilles, de ce qu'on entend. Amen. Mais nous, on dit non. Comme on ne voit rien, on ne croit pas. Dieu dit, même si tu ne vois pas, ne te fie pas à tes yeux. Sois plutôt confiant de ce que moi je t'ai dit, à partant de tes oreilles. Ce que tu as entendu, ce que j'ai parlé, ce que tu as entendu de moi, mets en pratique. Que cela cultive ta foi. Nous nous disons, les oreilles ne nous servent à rien. Nous voulons voir. Ma ménamie, hein, c'est ce qu'on dit, non? Nous voulons voir. Dieu dit, vous êtes riches. Ah, papa, tu dis toujours ça. Moi, je vais voir. Oh. Et nous prenons Dieu comme un menteur. Amen. Alors, ce regard-là, nous portons l'envie aux insensés. Dieu dit, tu es riche. Tu bouches les oreilles. Tu ouvres grandement tes yeux. Ah, lui, il a une Porsche. Il a une grande maison. Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Ils prospèrent, ils sont errés. Pourquoi pas moi? Mais Dieu t'avait déjà parlé. Que tu lui appartiens. Ne confesse pas ta pauvreté. Tu es riche. Mais les oreilles ne te servent à rien. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Tu n'as pas besoin de voir ce que Dieu te donne pour croire. Tu n'as pas besoin de voir ce que Dieu prépare pour toi. Pourquoi? Crois sans avoir vu, sans avoir touché. Amen. 1 Jean 2,16, la Bible nous dit, bon, on ne va pas lire, hein, on a beaucoup lu. Je vais passer rapidement. La Bible nous dit, c'est l'envie qui nous pousse à pécher. Amen. Longtemps envié, mais tu vas glisser. Ah, c'est belle cette voiture. Ah, mais elle n'est pas à toi. Alors l'envie là, bien, mais tu commences à envier n'importe qui et n'importe quoi. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu as de l'or. Tu as des pierres précieuses. Tu as de la richesse. Mais ça ne brille pas. C'est en toi. Mais tu regardes un méchant qui prospère. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce qui brille là, de l'autre côté, ce n'est pas de l'or. Bien, nous avons entendu des témoignages. Tu vois cette voiture-là, c'est un cercueil. On en a entendu parler. Tu vois tout ça là, bien aimé, c'est du n'importe quoi. Mais tu envies même les morts. Tu envies un cercueil. Tu envies, bien aimé, tu commences à envier, allez, je dis un mort. Ça va vous faire peur, mais c'est comme ça. Amen. Dans les trains, dans un métro, ah,
il a ce téléphone. Ah, ce téléphone-là, c'est à peu près 2000, hein, 1500 euros. Hein. Waouh! Seigneur, moi, je te sers. Seigneur, moi, je suis intercesseur. Mais regarde mon téléphone. Tu envies le méchant. Tu envies un mort. Tout celui qui n'a pas Jésus, ou toute personne qui n'a pas Jésus, c'est un mort. Une personne morte. Amen. Tu n'as pas le droit à envier les morts. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé. Des fois, nous nous posons des questions. Ah, moi, fils du roi des rois, il faut aller demander les papiers. Il faut aller demander les papiers chez les préfets. Et vraiment. Amen. Peut-être le préfet, là, Dieu ne le voit pas. Peut-être c'est un mort. Amen. Mais Dieu te regarde. Ne te limite pas, non. Je suis maigre. J'ai des limites. Bien, mais dès lors que tu comprends que l'Éternel est en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien, mais tu vas minimiser tout ce que tu verras physiquement, matériellement. Amen. Tu ne vas pas glisser. Tu peux acclamer Dieu si tu le veux. Tu peux acclamer Dieu si tu le veux. Bien, mais tu ne vas pas glisser. Quand tu en vis, tu glisses. Tu es hors la volonté de Dieu. Dieu t'a placé quelque part, bien-aimé. Il a mis des oreilles. Bien-aimé, tes oreilles produisent la foi. Quand bien même tu ne touches pas, quand bien même tu ne vois pas, sache que c'est vrai. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Tu penses et tu touches la réalité. Oh, en réalité, oh, c'est dangereux, oh, c'est dur, C'est la réalité. Amen. Mais il y a une différence entre la réalité et la vérité. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Amen. La vérité, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais en réalité, je vous donne un exemple. En réalité, je vois le pupitre. Mais si Dieu me dit, en vérité, ce que tu vois là, c'est ma gloire. Je crois à ce que Dieu me dit. La réalité, je peux voir le micro en couleur noire. Ça, c'est la réalité. La réalité, bien aimé, est superficielle, limitée. Mais Dieu dit, bon, tu vois le micro là, c'est pas noir, c'est le rouge. Je crois à ce que Dieu m'a dit. Amen. La réalité, bien aimé, peut vous tromper. En réalité, je n'ai rien. Mes poches sont vides. En réalité, les méchants progressent. Tu commences même à dire, ils sont heureux. Penses-tu vraiment? Non. Ils prospèrent, mais ils ne sont pas heureux. Il y a aussi une différence. Ils prospèrent, ils ne sont pas heureux. Bien, mais le bonheur vient de Dieu. Le bonheur du cœur, c'est Dieu qui donne. Et la paix du cœur, c'est Dieu qui donne. Amen, amen, amen. Il y a de ceux qui ont des biens matériels. Ils en ont beaucoup, mais sans Dieu, bien aimé, ils ne sont rien. Et Dieu se pose la question, comment est-ce que nous glissons? Comment est-ce que nous arrivons à parler de n'importe quoi? À commencer à douter même de sa volonté. Là où Dieu nous a placés, nous disons non, papa, pas ici. Nous voulons glisser. Nous voulons nous comporter comme eux. C'est pourquoi Asaph ici a dit, si je veux faire comme eux, si j'ose marcher comme eux, je vais trahir la race des élus, la race des enfants de Dieu. Nous n'avons pas droit, bien-aimés. Comprenons seulement que non, nous avons Dieu et nous avons tout. Quand bien même tu ne touches pas, quand bien même tu ne vois pas, ne glisse pas. Glisser, c'est quand tu commences à penser ou à envier le méchant. Glisser, bien aimé, c'est l'envie. Tu regardes ton entourage, tes enfants, tu regardes ta maison, tout ce que tu as, tu commences à crier, pourquoi? J'ai pris, je te sers, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la réponse, Dieu va dire, je suis avec toi, mais pourquoi tu cries? Je suis là à tes côtés. C'est pourquoi nous avons chanté cette chanson-là. Amen. Je ne savais même pas qu'il fallait le chanter. Amen. Il est à tes côtés. Je n'ai pas préparé la chanson. Amen. C'est à l'improviste que la chanson est sortie. Dieu est à tes côtés. Amen. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimés. Il est à tes côtés.
Je vais lire dans Psaume 92, verset 7. Ça, c'est un passage très court. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Parole du Seigneur. Amen. La personne que tu envies, c'est un méchant. Bien aimé, la Bible dit, ils croient, bien aimé, ils vont croître. Mais c'est pour être anéantis un jour. C'est ça leur sort. Amen. Tu ne sais même pas, bien aimé, si la personne-là dort comme toi. Mais toi, tu dors très bien. La nuit, ils vont faire des incantations. La nuit, ils vont au cimetière, ils mangent n'importe quoi, ils font des sacrifices. Ils sont esclaves. Mais la journée, bien habillée. Tu peux l'appeler, monsieur le ministre, son excellence. Ce sont des prisonniers. Et nous envions les prisonniers. Nous glissons bien, mais nous envions les morts, les prisonniers. Ils souffrent la nuit. Ils n'ont pas Dieu. Par contre, c'est eux qui devaient nous envier. Dieu ne veut pas entendre ça de nos bouches. Amen. Que faire, bien-aimé, pour ne pas glisser? Arrêtons d'envier. Arrêtez l'envie. Amen. Et arrêtez de dire, Seigneur, tu ne me vois pas. Pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? D'ailleurs, je prie plus que lui. Je gêne beaucoup. Mais celui-là ne gêne pas. Il vient à peine à l'église. Bien, mais tu glisses pour rien. Tes pas ne glissent pas. Sache que Dieu est à tes côtés. Même si tu ne vois rien, tu ne touches rien. Tes pas ne glissent pas. Reste là où Dieu t'a placé. Tu es avec lui. Amen. Pourquoi faire? En train de glisser. Pourquoi se lamenter? C'est comme si nous limitons Dieu. Seigneur, toi tu fais A, moi je vais faire B, hein, parce que tu ne sauras pas faire B. Non, il peut faire A, il peut faire aussi B. Amen. Nous prenons Dieu comme ici, le Seigneur ne saura pas. Moi je fais à ma manière. Fais-le très bien. Mais bien aimé, tu vas te limiter quelque part. Tu vas rentrer vite. Amen. Je profite de l'occasion pour m'adresser à ceux qui vont me suivre peut-être sur Internet. Vous avez tout. La richesse, la considération, la gloire. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. You may have everything you need in this world. Without Jesus, you are nothing. Believe in Jesus, He will give you peace, joy, eternal life. Pour nos amis anglophones. Jésus va vous donner la vie malgré tout ce que vous avez. Ne va pas acheter la vie. Ne va pas acheter le souffle. Amen. Moi, je ne m'inquiète pas. Il m'arrive, si je regarde, s'il y a des difficultés, de l'inquiétude, mais j'ai la vie, non? J'ai le souffle de vie. J'ai la force. Demain, ça va changer. Dieu pourra, il peut changer la situation en un instant. Mais vous amenez vos inquiétudes, même après 2 jours, le lendemain, vous dormez avec des inquiétudes. Vous qui priez, vous qui croyez en Dieu, Dieu ne veut pas le sentir. Dieu pense que nous sommes en train de glisser. Il dit que ce n'est pas sa volonté. Amen, amen. Arrêtez d'envier. Et surtout les méchants. Même parmi nous, arrêtez d'envier. Amen. Je vais lire dans Malachie 3. Malachie 3, bien aimé, ça va compléter le verset que nous avons lu dans Psaume 73. Je vais lire rapidement. La Bible dit, vous avez dit, c'est en vain, le mot vain là, vain, V-A-I-N. C'est en vain qu'on sert les seigneurs. C'est en vain que moi je prie. C'est en vain que je vais à l'église. C'est toujours eux qui sont bénis. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes
et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux. Écoutez bien, amis. Nous estimons heureux. Qui t'a dit qu'ils sont heureux? Malachie 3 à partir de 14. Amen. Nous lirons jusqu'à 18. Malachie 3, 14, 18. Je vais reprendre la lecture. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ce précepte et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Vous priez, mais vous pensez, vous priez pour rien. Non, ce n'est pas en vain. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ça, c'est ce que les gens étaient en train de parler. Amen. Ça, ce n'était pas la prière. Tout ce que nous sommes en train de nous dire au-dedans de nous, bien aimé, Dieu écoute. Ce passage dans Malachie 3, bien aimé, il y avait un groupe de gens. Ils estimaient heureux les hautains, les méchants. Ils se parlaient entre eux. Amen. Ce n'était pas une prière. Ils se parlaient entre eux. Mais bien aimé, Dieu est venu écouter leurs discussions. Suivez-moi bien. Amen. Parce que ça a intrigué Dieu. Tu dis, mais ils ont tout. Ils ont la richesse. Je leur ai donné tout. Mais pourquoi ce genre de discours? Pourquoi est-ce que les méchants prospèrent? La Bible a dit, Dieu a penché son oreille à leur discours. Amen. Je vais clôturer mon texte. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je préparais. Ou au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qu'il sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Amen. Dieu écoute des plaintes. Votre façon, votre manière de parler est comme une plainte. Ça monte au ciel. Et Dieu penche ses oreilles pour écouter vos plaintes, vos lamentations. Pourquoi tu te lamentes? Parce qu'il prospère, tu penses qu'il est heureux. Et ici, la Bible dit, nous estimons heureux. Donc, tu estimes qu'ils sont heureux. Non, ils ne sont pas heureux. Ils prospèrent, mais ils ne sont pas heureux. Le bonheur, je répète encore, le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Tu peux manger un pain sec, mais tu es heureux. Ils peuvent manger des viandes, ils ont tout, mais dans des tourments. La nuit, ils sont au cimetière. Dieu vous donne la paix, bien-aimés. Vous dormez tranquillement, sans encombre. Vous êtes en paix, en sécurité. Arrêtez de vous lamenter. Non, et il prospère. Ah, moi vraiment. Pourquoi ne pas rouler comme lui? Elle a une Jaguar, elle a une Porsche. Mais pourquoi pas moi? L'envie du méchant. Vous glissez. Lorsque nous nous mettons à penser comme ça, nous nous mettons à parler ainsi, bien aimé, nous glissons hors la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas placés là où Dieu nous avait mis à cause de l'envie. Est-ce qu'un enfant de Dieu, véritablement visité par le Saint-Esprit, peut dire ce genre de paroles? Ces paroles, bien aimé, ça dénote les doutes. Nous doutons de Dieu. Nous doutons de sa parole. Nous fermons les oreilles. Mais nous ouvrons grandement nos yeux pour envier. Oh, lui là, il a une grande... tu as vu sa maison? Oh, il ne prie pas. Hein? Il ne prie pas. Mais regarde sa maison. Oh Seigneur. Nini. Oh, pour ça les autres. Mais tu es avec Dieu. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ton âme est garantie. Ton âme est garantie. Mais quelque chose, je lis ici. Au jour que je prépare, tu auras ce que l'Éternel avait déjà prévu pour toi. Amen.
Ça, c'est le jour que Dieu prépare. Ce n'est pas ton jour. Amen. Ce n'est pas ton jour. S'il s'agissait que de ton jour, tu as envie, toi aussi tu achètes. Tu regardes, ah, mon voisin a un hélicoptère. Moi aussi je m'achète. Mais le jour que Dieu prépare, bien aimé, il a dit il y aura une différence. Déjà, la différence est au niveau spirituel. Il y en a déjà. Amen. Parce que vous servez Dieu. Mais il y aura aussi une différence physique comme ça. Amen. Lui-même l'a dit, un jour, les jours que je prépare, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais continuez à servir Dieu. Continuez à venir à l'église, chercher la face de Dieu, jour et nuit. Il y aura un jour, les jours que Dieu a préparés. Il y aura un jour, bien aimé, Dieu va vous visiter. Arrêtez d'envier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arrêtez de glisser. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Arrêtons de glisser parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Maman, arrête de pleurer. Papa, arrête de pleurer. Dieu est fidèle. Il voit tes efforts. Dès lors, tu penses, je n'ai rien. Non. Dieu sait que tu as quelque chose. Mais tu es tellement limité. Il faut cultiver les yeux de la foi. Non, je ne glisse pas. Je sais que j'ai l'argent. Non, je ne glisse pas. Je sais que je suis erré. Dieu m'a promis, Dieu m'a parlé et j'ai tout ce qu'il a en moi. Amen. Il m'arrive quelque chose, bien aimé. Ma femme le sait. Lorsque je suis buté à un problème, peut-être un problème financier, tout ça, j'ai dit, ah, vraiment, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Et je me souviens de ce que Dieu m'avait dit. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est vrai, il m'a déjà donné. Dieu ne ment jamais. Même si je n'ai pas quelque chose dans mes poches, je sais que j'ai quelque chose. Ce n'est pas dans ses poches. Amen. Mais il y a quelque chose quelque part. Amen. C'est comme les clouds. Vous connaissez les clouds, c'est comme les clouds. C'est un terme informatique. Amen. On dit c'est le nuage, non? Amen. On ne voit pas, mais on peut télécharger les choses. Donc vous avez la confiance que non, ça existe quelque part. Je vais fouiller dans mes mails. Les mails, ça existe où? Vous connaissez où ça se trouve, les mails? Vous avez pleinement confiance aux mails. Si j'ouvre, je fais ça, papa. Ça se trouve où? C'est dans le cloud, sur Internet. Amen. Mais Dieu est plus que les clouds. Il a gardé la richesse. Il a gardé la prospérité, bien-aimé. Tu fais un code, tu as tout ce que tu veux. Amen. Il prépare quelque chose en son temps. Alléluia. Dis à ton voisin, n'église pas. Arrête d'envier les méchants. Tu as plus que tout. Tu as plus que tout en toi. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. Amen. C'est un peu comme Abraham. Amen. Dieu lui dit, au temps marqué. Parce que là, nous nous bousculons. Nous pensons que le temps nous appartient. C'est pourquoi nous envions même les méchants. Il a dit à Abraham, au temps marqué. Bien aimé, le temps appartient à Dieu. Nous ne sommes pas le maître des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a dit, je te visite aujourd'hui, mais l'époque qui arrive, au temps marqué, tu auras un fils. Amen. Abraham aussi pouvait aussi envier les enfants, non? De leur quartier, de l'époque là. Ah, moi l'ami de Dieu, mais regarde ces enfants là. Un pécheur.
Mais regarde ces enfants. Ils sont en bon point. Ils mangent bien. Ils jouent bien. Ils étudient bien. Seigneur, moi je te sers. Ami de Dieu. Mais tu n'as rien. Non, bien aimé, tu as quelque chose. Il y aura un moment, le temps marqué que Dieu a préparé. Lui-même dit, j'ai préparé un temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais pressé. Mais au moment voulu, au temps marqué par lui-même, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Arrête d'envier le méchant. Arrête. Tu limites la grâce de Dieu. Tu es en train de glisser inutilement. Amen. Ésaïe 41, verset 10. C'est de l'espoir. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien que c'est écrit, amen, bien que c'est écrit, mais nous sommes en train de trembler. Ne promène pas de regards inquiets. Arrête des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? On va me chasser. Oh, bien aimé, ne vous fiez pas à ce que vous regardez. Ouvrez grandement vos oreilles. Ça va créer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, ça va vous soutenir. On vient, on vous bouscule. Tu dis, ah, Dieu avait dit ceci. Je ne tremble pas. Je ne m'inquiète pas. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Dieu aime cela et Dieu agrée de telles foi. Amen. Je n'ai pas fini. Amen. Ma lecture de Malachie. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. Je vais souligner le mot service. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Amen. Ne dis jamais, c'est en vain que tu sers Dieu. Bon, le dire peut-être c'est lourd. Hein? Ne pense pas, ne médite même pas. C'est en vain que j'ai prié. J'ai gêné. Mais regarde celui-là, il ne gêne même pas. Ne le dis pas. Ton service, Dieu le voit. Tes efforts, Dieu les voit. Il n'a pas des yeux troués. La Bible dit, il a placé les yeux, il a planté l'oreille. Il sait, il voit, il entend. Tout ce que tu fais, tout ce que tu lui dis, il entend. Il faut nous prions, nous prions, nous prions. Tu vois, sans réponse, Dieu ne te répond pas. Amen. Mais il est là avec toi. Regardez cette histoire, bien-aimée. Malachie 3. La Bible dit, ils n'étaient pas en train de prier. Mais Dieu fut attentif. Si Dieu était attentif pour une simple causerie, il vient, il écoute. À combien plus forte raison, ta prière, tu cries jour et nuit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Mais il t'écoute, il t'entend. Mais il va te répondre au moment opportun. Ne sois pas pressé. Amen. Arrête d'envier le méchant. Arrête d'envier ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des morts. Tu as Jésus, tu as la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'acclame le nom du Seigneur. Je suis en vie. Je suis en vie. J'ai le souffle. J'ai Jésus en moi. Point de raison de m'inquiéter. Dis à ton voisin, n'église pas, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Je sais nous sommes beaucoup de nationalités ici, amen. Et les Congolais connaissent Mobutu. Amen. Mobutu a marqué l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Nous tous, on a envie d'être dans le palais présidentiel. Avoir le nom de Mobutu. Mais marié même à un cousin, des cousins, arrière-cousins. On les enviait. Voilà les résultats. Je connais
J'ai connu des grands qui sont tombés, mais qui n'avaient pas Dieu. J'ai dit, mais à quoi ça sert tout ça? De gagner le monde et les personnes. Par contre, toi, tu as Jésus. On peut t'envier. Tu as Jésus. Et Dieu viendra te visiter. Les biens matériels, c'est rien. Il viendra te visiter. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui sont en ligne, tout ça. Vous avez tout, mais vous n'avez pas la paix. Vous avez tout. À quoi sert la prière, vos histoires de gospel, machin, tout ça? Vous avez tout, mais vous, il vous manque quelque chose. Il vous manque Jésus. Le vide là dans votre cœur, c'est Jésus qui doit le combler. Sans Jésus, vous n'êtes rien. Amen. Je vais conclure. Je vais encore souligner le verset 15 du psaume 73. Asaph disait, si je disais, je vais parler comme eux, on y revient, voici, je trahirai la race des enfants de Dieu. Bien, mais tu ne peux pas mener la vie comme tout le monde, comme bon te semble. Amen. C'est pourquoi nous voyons, bon, lui il vole. Il vole, mais il est erré. Non, il n'est pas erré. Il prospère. C'est momentanément. La Bible nous dit, s'il prospère, c'est pour être anéanti un jour. Il vole. Tu regardes. Pour réussir, il ment. Mais toi, tu n'as pas droit à cela. Tu ne peux pas trahir la race de Jésus. Tu n'as pas droit à cela. Et tu souffres énormément. Tu vois comment il ment. On lui donne $1000, 1000 €. Mais toi, tu souffres de ça. Ça peut prendre quelques secondes. Tu dis, tu mens. Tu as 1000 €. Mais Asaph dit ici, si j'ose faire comme eux, je vais trahir la race des élus, la race des enfants de Dieu. Ce n'est pas à nous. Acceptons la souffrance, mais sachez que nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Amen. Laissez-les voler, laissez-les mentir, laissez-les frauder. Ce n'est pas à toi. Non. Ce n'est pas à toi. Tu vas trahir la race des élus. Pour les Ngouma, bien aimé, RATP compte tout cela. Il faut faire très attention, même si on ne te voit pas. Sur le plan spirituel, c'est compter que tu es un fraudeur. D'une manière ou d'une autre, tu vas le payer. Un jour, tu auras le salaire, tu vois, bon, il me manque 100 €, 200 €. Bien, mais tu es en train de payer d'une manière ou d'une autre. C'est ce que le monde dit, tout se paye ici-bas. Arrêtons de faire cela. Mais nous trahissons la race de Jésus, la race des enfants de Dieu. Ce n'est pas à nous. Laissons-les voler, faire tout ce qu'ils peuvent. Soyons là où Dieu veut que nous puissions être. Fixe en bon endroit. Mettre un pas de côté ou à droite, bien aimé, tu vas glisser. Quand tu commences à envier, tu glisses. Oh, la volonté divine. Arrête de glisser, bien aimé. Amen. Je vais lire 26, verset 26, 28 de Psaume 73. Je vais vraiment clôturer. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Écoutez bien mes messages d'espoir. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est-à-dire, même dans la souffrance, même si rien ne va, même si ta chair est consumée, ton cœur est consumé, il sera toujours là à tes côtés. Amen. C'est dur, hein? C'est dur. Tu pleures. Mais il est là. Amen. Dieu est fidèle. Amen. C'est parce que nous regardons, nous sommes limités, bien aimés, que Dieu vous donne des yeux spirituels. Voyez au-delà de ce que vous avez. Voyez au-delà de ce que vous touchez. Voyez au-delà.
Que Dieu nous donne les yeux spirituels pour comprendre cela, pour voir cela. Amen. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. T'approcher de Dieu, c'est ton bien. Ton bien, ce n'est pas ce que tu touches. Ce n'est pas les comptes en banque. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. T'approcher à l'église, c'est ton bien. Chercher Dieu le matin comme la nuit, c'est ton bien. Les biens bien-aimés, ce n'est pas la voiture, les maisons, tout ce qui est matériel. Les biens ici, bien-aimé, c'est de s'approcher de Dieu. Tu es tellement content d'être dans sa présence, bien-aimé, tu es un amoureux, une femme heureuse. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes ses œuvres. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de glisser. Amen. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je viens, je m'appuie. Je viens, je m'appuie. Que je ne mange ou pas. Je m'appuie, je sais que tu es à mes côtés. Mais je ne vais pas porter le regard aux païens, aux méchants. Je ne veux pas glisser. Mais tu fais cette prière du fond de ton cœur, s'il te plaît. Prions, prions. Oh, levons le voix, prions. Dis à Dieu, je m'appuie. Dis, Seigneur, je m'appuie. Seigneur, nous venons nous appuyer, Seigneur. C'est vrai que nous avons envié, Seigneur. Mais, Seigneur, je viens encore m'appuyer. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Éternel. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Oui, j'ai glissé. J'ai chancé, Seigneur. Je suis tombé quelque part. J'ai envié, Seigneur, le méchant. Seigneur, à Dieu, tu as quelque chose pour moi. Jésus, nous nous appuyons. Nous nous appuyons. Nous nous appuyons, Seigneur, sur toi. C'est toi notre soutien. C'est toi mon appui, Seigneur. Je m'appuie, Seigneur. Je m'appuie, Seigneur. Je ne vais pas me lamenter. Je ne vais pas pleurer. Je m'appuie, même si je manque.